Y a-t-il une médaille de Saint Benoît quelque part chez toi en ce moment? Si c'est le cas, ce que tu vas découvrir pourrait totalement transformer ta perception de cet objet sacré. Ce n'est pas un simple symbole religieux. D'après le Père Peyo, c'est un instrument spirituel puissant, doté de capacités de protection extraordinaires que la plupart des fidèles ne savent pas vraiment activer. Le Père Peyo, une figure spirituelle marquante de notre époque, connu pour porter les stigmates et pour ses profondes révélations mystiques, évoquait souvent la médaille de Saint Benoît avec une réelle urgence. Il a vu de ses propres yeux comment cette médaille peut protéger les foyers des influences négatives, restaurer des relations brisées et attirer les bénédictions divines. Mais seulement lorsqu'elle est utilisée correctement. Le problème, c'est que beaucoup de gens commettent 3 erreurs essentielles avec leur médaille, ce qui la rend spirituellement inefficace. Aujourd'hui, je vais te transmettre la sagesse profonde du Père Peyo à propos de la véritable mission de la médaille de Saint Benoît. Beaucoup commettent des erreurs qui en affaiblissent l'efficacité, sans jamais découvrir comment libérer son plein potentiel spirituel dans leur vie et leur foyer. Ces révélations, jadis réservées aux fils spirituels les plus proches du Père Peyo, pourraient bien être ce qui manque à ta protection divine. Avant d'aller plus loin, prends un moment pour murmurer avec foi « Saint Benoît, protège ma maison ». Ce simple geste de confiance marque le début du chemin. Comprendre la signification profonde de cette médaille commence ici. Découvrons ensemble ce que le Père Peyo a révélé sur ce puissant sacramental et comment il peut véritablement transformer ta vie spirituelle s'il est respecté et honoré comme il se doit. Pour saisir pourquoi le Père Peyo attachait une telle importance à la médaille de Saint Benoît, il faut remonter à ses origines extraordinaires et décrypter les symboles sacrés qu'elle porte. Ce n'est pas seulement une question d'histoire, c'est une connaissance essentielle qui révèle pourquoi cette médaille a tant de poids spirituel. Benoît de Nursie n'est pas né saint. Son chemin débute en 480, après Jésus-Christ, au centre de l'Italie, dans une époque de grands bouleversements moral et spirituels, alors que l'Empire romain s'effondrait. Issu de la noblesse, Benoît renonce à sa richesse et à ses privilèges après avoir été témoin de la déchéance morale à Rome. Il se retire alors dans une grotte à Subiaco, en quête de Dieu, dans le silence et la prière. Cette décision radicale fut le point de départ d'une mission qui allait profondément influencer la spiritualité chrétienne en Occident. Pendant sa solitude, il affronta de véritables combats spirituels. Les récits racontent plusieurs tentatives d'empoisonnement. Un jour, un corbeau qu'il avait apprivoisé aurait emporté un pain empoisonné sur son ordre. Une autre fois, en bénissant une coupe de vin, celle-ci se serait brisée sous l'effet du signe de croix. Ces événements ne relevaient pas du hasard. Ils manifestèrent l'autorité spirituelle que Dieu lui avait accordée sur les forces du mal. La médaille telle que nous la connaissons aujourd'hui trouve ses racines dans ces luttes. À l'origine, il ne s'agissait que d'une croix entourée d'abréviations mystérieuses de prières puissantes. Au fil des siècles, elle est devenue un objet sacré plus complexe, mais son essence reste intacte, une arme spirituelle concentrée. Chaque symbole, chaque lettre, porte en elle un message ancien, une prière silencieuse contre les ténèbres. Si vous examinez de près la médaille de Saint Benoît, vous découvrirez un véritable trésor de symboles religieux et d'inscriptions latines. Sur la face avant, Saint Benoît est représenté tenant sa règle dans une main et une croix dans l'autre. Autour de lui, on peut lire les mots « Crux Sancti Patris Benedicti », la croix du Saint-Père Benoît. Au verso, une grande croix occupe le centre, entourée des lettres CSPB, rappelant ces mêmes mots. Sur le pourtour de la médaille, on trouve une prière d'exorcisme très ancienne, condensée sous les lettres V, R, S, N, S, M, V.
signifiant en latin Vad retro Satana, nunquam suade mihi vana, sunt malaquae libas, ipse venena bibas, ce qui peut se traduire par Retire-toi, Satan. Ne me tente jamais avec tes illusions. Ce que tu offres est mal. Bois ton propre poison. Sur la croix, on lit également CSSML et NDSMD, qui veulent dire que la Sainte Croix soit ma lumière et que le démon ne soit jamais mon guide. Cette médaille n'est pas un simple objet pieux. C'est un véritable bouclier spirituel concentré, une prière condensée à emporter partout avec vous ou à placer dans votre maison. Comprendre ces symboles permet de réaliser pourquoi le père Peio accordait une telle importance à cette médaille. Né Francesco Forgione, en 1887, il deviendra le célèbre Padre Pio, l'un des saints les plus marquants de notre époque. Portant les stigmates du Christ pendant 50 ans, il avait le don de lire dans les âmes et fut l'instrument de nombreuses guérisons miraculeuses. Ce que l'on savait bien du Père Pio, c'est l'importance capitale qu'il accordait à la médaille de Saint-Benoît dans son combat spirituel quotidien. Dans son ministère à San Giovanni Rotondo, il recevait des personnes tourmentées par des influences invisibles, que seul son regard spirituel exceptionnel pouvait déceler. Lors de confession, il détectait immédiatement lorsqu'une âme était sous attaque, bien avant que la personne ne parle de ses difficultés. Dans ces cas, il recommandait souvent la médaille de Saint-Benoît, mais jamais sans des consignes précises. Il avait compris une chose que beaucoup ignorent. La médaille n'a aucun pouvoir automatique. Ce n'est pas un simple talisman. Son efficacité dépend de sa bénédiction, de l'intention avec laquelle on la porte, et de l'engagement spirituel de celui qui l'utilise. Un jour, une femme venue de Naples lui raconta souffrir de cauchemars incessants et d'une oppression pesante dans sa maison. Elle possédait plusieurs médailles de Saint-Benoît, mais aucune n'apportait soulagement. Le père Pio prit alors une médaille entre ses mains stigmatisées et dit avec gravité « Cette médaille est comme une épée émoussée. C'est la bonne arme, mais elle n'a pas été aiguisée. » Cette phrase révélait une vérité profonde. Il ne suffit pas d'avoir un objet béni chez soi. Il faut le vivre avec foi, le comprendre, le respecter. Beaucoup possèdent la bonne médaille, mais ne reçoivent même sa protection, parce qu'ils ne l'intègrent pas dans leur chemin spirituel. La médaille de Saint-Benoît n'est pas un talisman magique. Comme le rappelait souvent le Père Pio, elle est un canal de la grâce divine, mais son efficacité dépend entièrement de la manière dont elle est reçue, bénie et intégrée à notre vie de foi. Explorons maintenant les 3 erreurs majeures qui, selon les enseignements du Père Pio, peuvent annuler complètement le pouvoir protecteur de cette médaille ou la rendre spirituellement inopérante. La première erreur, et la plus répandue, consiste à porter une médaille non bénie. Cela peut sembler évident à certains, mais le Père Pio rencontrait ce cas très fréquemment. Beaucoup achètent des médailles dans des boutiques religieuses, les reçoivent en héritage ou comme cadeau, et pensent qu'elles sont déjà efficaces, simplement parce qu'elles portent des symboles sacrés. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Un jour, une femme pleine de foi lui montra une magnifique médaille en argent qu'elle avait achetée près de son monastère. Le Père Pio la regarda avec douceur et dit « Ma fille, ce que tu as là est un bijou, mais ce n'est pas encore une médaille de Saint-Benoît. » La femme, surprise, expliqua qu'elle venait d'une boutique religieuse réputée. Alors, le Père Pio lui expliqua calmement que sans une bénédiction sacerdotale appropriée, la médaille reste un simple objet, aussi beau soit-il. Cette bénédiction n'est pas une simple formalité. C'est un acte spirituel essentiel qui transforme un objet en métal en un authentique sacramental, porteur de grâce. Le Père Pio comparait souvent une médaille non bénie à une lampe sans pile,
Elle a l'apparence correcte, mais elle est incapable de remplir sa mission. L'Église prévoit une bénédiction particulière, plus profonde et spécifique pour la médaille de Saint Benoît. C'est une invocation puissante qui appelle la protection divine sur l'objet et sur la personne qui le porte. Le deuxième piège, tout aussi grave, est de traiter la médaille avec superstition, plutôt qu'avec une foi sincère. Le Père Pio constatait que beaucoup de fidèles s'approchèrent de cette médaille avec une mentalité proche de la pensée magique. Ils attendirent d'elle une action automatique, comme si elle était un mécanisme spirituel sans lien avec la prière ou la vie intérieure. Mais la réalité est sans équivoque. La médaille ne protège pas ceux qui ne prient pas. Cette phrase, que le Père Pio répétait souvent à ses enfants spirituels, exprime une vérité profonde. Les sacramentaux sont des instruments de grâce, mais ils ne remplacent jamais la relation vivante avec Dieu. Quand nous utilisons des objets religieux comme des talismans, en pensant qu'ils agissent seuls, nous glissons dans la superstition. Et paradoxalement, cela nous expose encore davantage aux forces spirituelles que nous cherchions justement à éviter. Croire que l'on est protégé simplement parce que l'on possède une médaille est une illusion qui peut être dangereuse. Tant que l'on vit détaché de la prière et des enseignements moraux de la foi, le Père Pio avertissait que cette attitude non seulement affaiblit l'efficacité spirituelle de la médaille, mais peut également devenir une forme d'idolâtrie subtile qui bloque l'accès à la grâce divine. Le troisième piège, moins visible mais tout aussi important, selon le Père, consiste à placer la médaille dans des lieux inappropriés ou à la traiter avec négligence. Beaucoup la considèrent comme un simple objet décoratif, la posant à côté d'objets ordinaires ou dans des endroits qui ne lui rendent pas justice. Une famille était venue le consulter, troublée par des tensions constantes dans leur maison, malgré la présence de plusieurs médailles de Saint Benoît. Lorsque le père leur demanda où elles se trouvaient, ils avouèrent qu'une était dans un tiroir de salle de bain et une autre jetée dans une boîte avec divers objets. La réponse du père fut une question pleine de sagesse. Est-ce ainsi que vous traiteriez une mère bien-aimée? L'abandonneriez-vous dans une salle de bain ou dans un tiroir encombré? Les sacramentaux méritent des lieux d'honneur dans nos foyers. Ce ne sont pas de simples objets, mais des rappels visibles de la présence divine. L'endroit où nous plaçons la médaille en dit long sur notre attitude intérieure. Une médaille oubliée ou réduite à un rôle décoratif n'aura pas le même impact qu'une médaille exposée avec foi dans un lieu respectueux, où elle peut nous rappeler, jour après jour, la protection de Dieu. Ces trois erreurs, porter une médaille non bénie, l'utiliser avec superstition ou la négliger, expliquent pourquoi beaucoup ne ressentent pas les effets spirituels qu'ils espèrent de la médaille de Saint Benoît. Beaucoup de personnes installent des médailles de Saint Benoît dans leur maison en espérant une protection spirituelle, sans se rendre compte que certaines erreurs peuvent empêcher cette grâce de se manifester. La bonne nouvelle, c'est que ces erreurs sont réversibles. Et lorsque la médaille est utilisée avec foi et discernement, elle devient un véritable canal de lumière et de paix. Laisse-moi te raconter une histoire vraie qui illustre la puissance discrète mais réelle de cette médaille, lorsqu'elle est utilisée selon les conseils du Père Pio. Ce n'est pas un miracle éclatant du jour au lendemain, mais plutôt une transformation intérieure, lente et profonde. Teresa, une institutrice d'un petit village, souffrait depuis presque 10 ans d'angoisse inexpliquée et de cauchemars récurrents. Les examens médicaux ne révélaient aucun trouble physique, et les thérapies n'apportaient qu'un soulagement temporaire. Chez elle, l'atmosphère restait pesante, malgré ses efforts pour créer un espace chaleureux. Elle possédait plusieurs médailles de Saint Benoît,
certaines transmises par sa grand-mère, d'autres achetées lors de pèlerinages dans différents sanctuaires. Quelque chose clochait, confia-t-elle plus tard. J'allais à l'église régulièrement. J'avais des objets religieux partout, mais au fond, je ressentais toujours un vide. Malgré la présence de plusieurs médailles de Saint-Benoît dans sa maison, Teresa ne parvenait pas à se libérer de ce sentiment pesant qui l'oppressait. Certaines nuits, elle se réveillait en sursaut, le cœur affolé, persuadée qu'une présence indésirable hantait sa chambre. Le déclic se produisit lorsqu'elle assista à une mission paroissiale, animée par un prêtre ayant longuement étudié les enseignements du Père Pio sur les objets sacrés. Lors d'une conférence, le prêtre énuméra précisément les erreurs que commettent de nombreux fidèles. Pour Teresa, chaque mot résonnait. Ces médailles n'avaient jamais reçu une bénédiction appropriée. Elle les avait disposées sans attention particulière. Et bien que pratiquante, elle admettait que sa relation avec ses sacramentaux était davantage ancrée dans la tradition que dans une foi vivante. Elle suivit les conseils du prêtre, fit bénir toutes ses médailles selon le rite adéquat, puis créa un petit coin prière chez elle. Elle y plaça une médaille principale près d'un crucifix avec une bougie qu'elle allumait pour ses moments de prière. Mais surtout, elle se mit à prier avec intention et profondeur, construisant jour après dia une relation sincère et consciente avec Saint Benoît. C'est à travers Saint Benoît, et par lui, en union avec le Christ, que la transformation s'est opérée. Teresa se souvenait, ce n'était pas un bouleversement spectaculaire comme dans les films, mais c'était réel, profond, incontestable. Au fil des semaines, l'atmosphère lourde de sa maison s'est allégée. Son sommeil s'est apaisé, les cauchemars ont disparu, et cette angoisse permanente qui l'habitait depuis des années a commencé à se dissiper. J'ai ressenti une paix que je croyais avoir perdue depuis longtemps, confiait-elle. Ce n'était pas une vie parfaite, mais une sérénité véritable. Ce changement ne relevait ni du hasard ni de la magie. Il était le fruit d'une nouvelle harmonie entre sa foi et les enseignements du Père Pio sur les sacramentaux. En corrigeant les 3 erreurs les plus fréquentes, Teresa redécouvrit la vraie puissance de la médaille de Saint Benoît et s'ouvrit pleinement à la grâce et à la protection qu'elle apporte. Le Père Pio insistait souvent sur le fait que cette médaille, lorsqu'elle est utilisée avec foi, ne se contente pas de repousser les ténèbres. Elle attire aussi des bénédictions dans la vie de ceux qui la portent. Elle agit comme une antenne spirituelle. Bien placée et activée par la prière, elle capte les courants de grâce que nous ne percevrions autrement pas. Dans ses nombreuses lettres de direction spirituelle, le Père Pio évoquait fréquemment Saint Benoît comme un puissant allié face au combat invisible. Saint Benoît agit puissamment dans le monde spirituel, en étroite collaboration avec l'archange Saint Michel, pour défendre les fidèles contre les attaques invisibles. Le Père Pio considérait la dévotion à ces 2 figures comme parfaitement complémentaires et recommandait souvent de prier les 2 ensemble, surtout dans les cas de troubles spirituels profonds. L'une de ses leçons les plus discrètes, mais profondément significatives, concernait le lien entre la médaille de Saint Benoît et l'harmonie familiale. Il avait remarqué que les foyers qui vénéraient cette médaille avec respect voyaient souvent une amélioration dans les échanges, une résolution plus paisible des conflits et une ambiance empreinte de tendresse et de paix. Ce phénomène n'était pas dû au hasard, c'était le signe que la médaille préparait l'espace intérieur pour accueillir pleinement la grâce de Dieu. C'est ce qu'ont vécu Georges et Marthe, mariés depuis 3 décennies, mais épuisés par des disputes incessantes et un éloignement affectif grandissant. La rupture semblait inévitable, jusqu'au jour où ils consultèrent un prêtre formé par l'un des fils spirituels du Père Pio. Sur ses conseils, chacun reçut une médaille de Saint Benoît béni, de manière solennelle.
un geste qui allait marquer le début d'une transformation intérieure et relationnelle inattendue. Ils placèrent leur confiance en Saint Benoît et aménagèrent un coin prière dans leur maison, un espace simple mais sacré où ils décidèrent de prier ensemble chaque soir, même lorsque l'amour semblait s'être éteint. Le prêtre leur transmit une méthode spirituelle que le Père Peyo recommandait souvent. Prier non pour que l'autre change, mais pour recevoir la grâce de se transformer soi-même. Les débuts furent malaisés, empreints de silence et de tension. Plus tard, Marthe raconta, pendant ses prières, nous n'osions même pas nous regarder. Mais peu à peu, quelque chose s'est ouvert en nous. Les difficultés ne se sont pas évaporées, mais nous avons découvert une patience nouvelle, une façon plus douce de faire face aux épreuves ensemble. Cette histoire illustre un point fondamental dans l'enseignement du Père Peyo. Les sacramentaux, comme la médaille de Saint Benoît, ne sont pas des solutions magiques aux problèmes de la vie. Ils sont des instruments de force intérieure, des canaux par lesquels la grâce divine agit pour nous aider à affronter les défis avec un regard renouvelé. Pour le Père Peyo, bien vénérer cette médaille, c'était accueillir cette force spirituelle qui transforme le cœur. La dévotion à Saint Benoît repose sur 3 dynamiques spirituelles essentielles. Admettre notre vulnérabilité et notre besoin de protection, honorer un saint dont la vie fut un modèle de fidélité à Dieu, et affirmer notre foi dans la puissance de la croix du Christ. La médaille met en lumière ces 3 axes, humilité, vénération et confiance dans la croix. C'est cette combinaison qui crée un terrain propice à une vraie transformation spirituelle. Il est important de souligner que la médaille, en elle-même, ne provoque pas de changement. Elle agit comme un symbole sacré qui active des réalités intérieures, à condition d'être approchée avec foi et respect. C'est précisément cette différence qui sépare la superstition de la foi véritable. La superstition cherche à manipuler le divin pour obtenir un avantage, tandis que la vraie foi s'abandonne à la volonté de Dieu, en accueillant humblement l'aide qu'il nous offre à travers des signes bénis. L'humilité, selon le Père Peyo, est au cœur de ce chemin. Il constatait que ceux qui recevaient les grâces les plus profondes n'étaient pas ceux qui exhibaient la médaille, mais ceux qui la portaient discrètement, comme un rappel silencieux de leur dépendance envers Dieu et de leur désir d'avancer spirituellement. Maintenant que nous avons intégré ces principes, découvrons ensemble comment consacrer de manière juste et respectueuse votre médaille de Saint Benoît. Pour que la médaille de Saint Benoît déploie pleinement sa force protectrice dans ta vie personnelle et dans ton foyer, il est essentiel de suivre certaines étapes, guidées par la foi et la préparation intérieure. Le Père Peyo insistait sur un point crucial. Tout commence par une bénédiction sacerdotale appropriée. Ce n'est pas un simple rituel, mais un acte spirituel profond qui donne à la médaille son véritable sens sacré. Il est recommandé de s'adresser à un prêtre et de demander explicitement la bénédiction spécifique à la médaille de Saint Benoît. Depuis 1742, l'Église utilise une prière particulière pour ce sacramental, plus détaillée que les bénédictions classiques, car elle vise une protection spirituelle très précise. Tous les prêtres ne la connaissent pas forcément par cœur, alors n'hésite pas à imprimer cette prière et à la présenter avec respect. Si tu as déjà des médailles non bénies, ce n'est pas un problème. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. En attendant, prépare ton intérieur et ton esprit à accueillir la médaille comme un signe de foi vivant. Une fois bénie, la prochaine étape est de lui offrir une place honorable dans ta maison, un lieu qui rappelle ta confiance en Dieu et le rôle protecteur de cette médaille. Le Père Peyo soulignait que les objets sacrés méritent des emplacements honorables qui reflètent leur valeur spirituelle. Il recommandait de les placer à des endroits visibles et respectueux dans la maison, idéalement à hauteur des yeux ou plus haut.
De nombreuses familles créent de petits autels domestiques où la médaille est installée à côté d'images saintes, parfois accompagnée d'une bougie allumée lors des temps de prière. Il ne s'agit pas d'une décoration sophistiquée, mais d'un geste rempli de foi et de respect. Le père Peyo conseillait de mettre les médailles bénies près des entrées principales, dans les pièces de vie familiales, ainsi que dans les chambres à coucher. Il déconseillait de les placer dans des lieux inappropriés comme les salles de bain ou à côté d'objets qui pourraient en diminuer la dignité. Une ancienne tradition spirituelle que le père Peyo recommandait souvent consistait à enterrer 4 médailles bénies au coin du terrain familial, afin d'établir un périmètre de protection spirituelle. De nombreuses familles ayant suivi ce conseil témoignent d'un changement notable dans l'ambiance de leur foyer, ainsi qu'un sentiment renforcé de sécurité et de paix. La troisième étape, souvent négligée, mais selon lui la plus puissante, est celle de la consécration personnelle. Posséder la médaille ne suffit pas. Il faut établir un lien vivant avec elle à travers la prière. Le père Peyo proposait cette prière simple, à réciter devant la médaille bénie. Glorieux Saint Benoît. Saint Benoît, c'est avec respect et foi que je me place sous ta protection et ta prière d'intercession. Je te demande de bénir cette médaille, portant ton nom et ton image, afin que, par elle, la grâce divine me garde de tout danger physique et spirituel. Que cette médaille soit pour moi un rappel constant de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Aide-moi à vivre selon tes vertus, le travail dans la prière, l'humilité et la fidélité dans les petites choses du quotidien. Amen. Mais cette prière doit venir d'un cœur sincèrement comprometido con los valores cristianos. Le père Peyo répétait souvent que la plus grande protection contre le mal réside dans une vie vertueuse, en harmonie avec la volonté de Dieu. La quatrième étape concerne les habitudes quotidiennes qui donnent vie à cette dévotion. Le père Peyo proposait des gestes simples mais puissants. Au réveil, effleurer la médaille et offrir sa journée à Dieu. Et dans les moments de lutte ou de tentation, la tenir en main et murmurer une courte prière comme un appel discret à Saint Benoît. Saint Benoît, fortifie-moi contre le mal avant que le sommeil ne m'en lasse. Chaque soir, je rends grâce pour la protection reçue et demande que cette bénédiction m'accompagne tout au long de la nuit. Ces gestes quotidiens donnent à la médaille une nouvelle dimension. Elle cesse d'être un simple objet pour devenir un rappel vivant de la foi et de la relation intime avec Dieu. Ils construisent une vigilance spirituelle qui va bien au-delà de la protection corporelle et touche l'âme en profondeur. Dans les cas de troubles spirituels sérieux, le père Peyo recommandait un 5e pas, associer la médaille à l'eau bénite. Si tu ressens une atmosphère lourde ou des influences négatives dans ton foyer, va chercher de l'eau bénite à ton église. Puis, en récitant le psaume 91 connu comme le psaume de la protection divine, asperge doucement les coins où sont posées les médailles. Le père Thomas, ancien exorciste et formé par un proche élève du père Peyo, témoignait de transformations profondes dans les foyers où ce simple rituel était pratiqué avec foi. Des familles vivant dans le stress, des maladies étranges ou des nuits sans repos retrouvaient la paix après avoir suivi ces recommandations. Ce n'est pas de la magie, insistait le père Thomas, reprenant les mots de Peyo. C'est une question de foi sincère et de disponibilité intérieure à l'action divine, rendue possible par les canaux de grâce que l'Église nous offre. Le 6e pas, et peut-être le plus essentiel, touche à la transformation intérieure. Le père Peyo soulignait que les pratiques extérieures ne servent à rien si elles ne sont pas accompagnées d'un véritable chemin de conversion. La médaille de Saint Benoît est un signe visible, mais son pouvoir spirituel réside dans la sincérité de notre cœur. La médaille de Saint Benoît n'est pas un substitut au sacrement ni à une vie vertueuse, elle les accompagne, les soutient, les enrichit. Le père Peyo avait observé que beaucoup cherchent à se protéger des forces du mal extérieur, tout en nourrissant en eux des ombres comme le ressentiment, l'égoïsme ou l'impureté. C'est comme essuyer le sol tout en laissant le robinet ouvert. Ainsi, laisse la médaille chez toi devenir un signal silencieux qui te rappelle ton appel à vivre selon ta foi. Chaque fois que tu croises son regard, prends une petite pause spirituelle, examine ta conscience, et ravive ton engagement envers les vertus incarnées par Saint Benoît. La prière fidèle, une vie harmonieuse, l'humilité sincère et le service aux autres. Et maintenant, nous arrivons à ce que j'avais annoncé dès le début.
Une révélation intime que le Père Péo ne partageait qu'avec ses enfants spirituels les plus proches. Une lumière qui change profondément notre manière de comprendre le véritable sens de la médaille de Saint Benoît. Beaucoup abordent la médaille de Saint Benoît en la voyant comme un talisman, un bouclier mystique contre les forces du mal. Mais l'enseignement le plus profond du Père Péo va bien au-delà de cette vision protectrice. Selon lui, le but ultime de cette médaille n'est pas simplement de repousser le mal extérieur, mais de susciter en nous une véritable transformation intérieure, afin que notre propre vie devienne un canal de la bonté divine. Dans une lettre rarement citée adressée à l'une de ses filles spirituelles, le Père Péo confia. La médaille de Saint Benoît porte en elle une semence, son pouvoir ne réside pas seulement dans ce qu'elle fait pour nous, mais surtout dans ce qu'elle éveille au plus profond de nous lorsque nous la vénérons avec foi. Cette vision change notre compréhension. La médaille n'est pas d'abord une arme défensive bien qu'elle protège, mais un levier puissant pour la croissance spirituelle. Le Père Péo remarquait que ceux qui expérimentaient les fruits les plus profonds de cette dévotion étaient ceux qui l'intégraient à leur vie intérieure, et non seulement ceux qui la portaient autour du cou. Ceux qui, selon le Père Péo, ont tiré les plus grandes bénédictions de la médaille de Saint Benoît, sont ceux qui ont su, petit à petit, faire leur les vertus des saints. La prière régulière, l'équilibre entre le travail et la contemplation, la modestie dans le service, et la force intérieure face aux influences néfastes. Pour ces âmes, la médaille n'était pas seulement un objet de protection, mais un appel silencieux à une transformation profonde, un rappel quotidien de leur chemin vers la maturité spirituelle. Et voici le point le plus profond, honorer avec foi, cette médaille révèle en nous des dons spirituels que nous ne soupçonnions peut-être pas. Tout chrétien, affirmait le Père Péo, est invité non seulement à recevoir la protection divine, mais à devenir lui-même un canal de cette grâce pour les autres. Dans sa dimension la plus intime, la médaille de Saint Benoît nous rappelle cette vocation universelle. Grandir intérieurement et se mettre au service du bien. Alors, je t'invite à regarder d'un œil neuf cette médaille qui repose peut-être depuis des années dans un coin de ta maison, et à redécouvrir en elle un appel vivant à une foi plus engagée et lumineuse.